Au Maroc, le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 s'élève désormais à 615 181. Le ministère de la Santé marocain informe que la priorité a été accordée au personnel de première ligne, en l'occurrence les autorités publiques, les forces armées, le personnel de santé de 40 ans et plus, les enseignants de 45 ans et plus, les personnes âgées à partir de 75 ans, avant d'élargir cette campagne au reste de la population. Pour rappel, cette campagne a été lancée le 28 janvier 2021 et sera gratuite sur l'ensemble des citoyens avec pour objectif d'immuniser 80% de la population, soit 30 millions de personnes, de réduire puis éliminer les cas de contamination ainsi que des décès liés à l'épidémie et de contenir la propagation du virus. Après avoir connu une hausse du nombre de contaminations au Covid-19 la veille, le ministère tunisien de la Santé a signalé 811 nouvelles infections mardi 9 février 2021. Le nombre de décès a lui aussi connu une hausse de 75. Ainsi, le pays totalise 218 564 cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire, suite à 904 233 tests de dépistage. 1749 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés, dont 373 en réanimation et 144 soumis à la respiration artificielle. Notons que grâce à 138 voix favorables, le Parlement tunisien a approuvé ce mardi 9 février 2021 un projet de loi relatif à l'autorisation de la Tunisie à rejoindre l'initiative mondiale de vaccination contre le coronavirus COVAX. Au Sénégal, les 11 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures portent désormais le total des morts dus au Covid-19 à 700. Sur les 1329 tests effectués lors du dernier bilan épidémiologique, 188 infections supplémentaires ont été recensées, soit un taux de positivité de 14,15%, portant le cumul à 29 245 cas. Le ministère de la Santé indique également que sur les 188 nouvelles infections, 61 sont des cas contacts suivis et 127 sont des cas communautaires répartis sur les 10 régions à travers le pays. Ajoutons aussi que 212 patients ont été guéris et 58 cas graves sont en service de réanimation. Afin de lutter contre la pandémie du coronavirus en Afrique, le Botswana s'est récemment uni aux autres pays africains. Réuni lors du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine, UIA, par visioconférence, le chef de la diplomatie botswanaise, Lemogang Kwape, a déclaré que l'UIA souhaitait que les pays s'engagent à chercher des solutions durables aux défis auxquels le continent fait face, notamment la pandémie. M. Kwape a également fait savoir que parmi les grandes avancées du sommet panafricain, on pouvait citer la création d'un fonds de réponse au Covid-19 et le lancement de la plateforme africaine de fournitures médicales afin de garantir que tous les pays africains aient accès aux équipements et fournitures nécessaires. L'ambassadrice de l'Union européenne, Sofia Moreira de Sousa, annonce que le Cap-Vert bénéficiera d'un mécanisme pour faciliter la revente ou le don du vaccin contre le Covid-19 à les pays tiers, en plus des doses à acheter via la plateforme COVAX. Les ambassadeurs de l'Union européenne et le ministre capverdien de la Santé et de la Sécurité sociale, Arlindo do Rosario, se sont rencontrés dans l'archipel. Au centre des échanges, les défis du secteur de la santé en général et ceux causés par la pandémie en particulier. La diplomate européenne s'est félicitée de ce que le Cap-Vert fasse partie du premier lot des pays à recevoir les vaccins contre le Covid-19 via la plateforme COVAX promue par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance du vaccin.